Attention, il est 14h20 ce samedi 29 août 2020 et le départ du Tour de France est donné à l'instant avec déjà une accélération, si j'ai bien vu, d'un coureur de l'équipe Total Énergie. Le départ réel est donné et 3 coureurs déjà qui essaient de sortir. Niki Cher, ça ne m'étonnerait pas. Cher, Gauthier et le troisième de Total Direct Energy. C'était De Gendt qui est reparti, mais je crois que c'était De Gendt Kolb qui était au sol. Alors qu'on retrouve là De Klerk devant Postelberg. Et on annonce une chute d'un coureur de l'équipe AG2R, c'est le numéro 34 qui est tombé là. Et il s'agit de Latour, Pierre Latour. Ah mais c'est à glisser, regardez, ça c'est vraiment dans les virages, là c'est la pluie. Hein. Sivakov est annoncé au sol. Sivakov, le petit prodige de l'équipe Ineos, le russe, mais ça n'a pas l'air trop grave. Et il y a Benoît Cosnefroy aussi. Benoît Cosnefroy en effet. Oui, vous voyez, là c'est la route qui glisse. Hein. C'est une chute avec les coureurs de Cofidis aussi qui sont tombés, avec Christophe Laporte, avec Anthony Pérez qui l'attend. Pérez, oui. Mais vous voyez, donc là on a aussi deux types de freins. Hein. On a des coureurs, qui était déjà tombé la première fois. Et chute aussi, c'est une patinoire. Hein. C'est une patinoire la route là. Ah oui, et ça va avoir son incidence quand on va être dans la deuxième partie de course. Hein. On voit bien la pluie qui tombe, ça peut changer complètement la donne. Et de nouveau un endroit qui semblait... rétrécissement. Oui. Oh non, ça c'est Amador maintenant. On a Zakharine hein, là pour l'équipe CCC. Le leader de l'équipe CCC. Nieve qui est avec Etchab et l'homme qui doit aider Yates dans la montagne. Décidément. Attention, c'est parti. Et attaque de Cher. Oui, Cher qui sait qu'il doit produire son effort de très loin. Pas vigilant. Il ne peut pas du tout jouer l'explosivité. Et Cher doit essayer de tenir maintenant. Est-ce que Gauthier peut revenir? Ah non, et la pédale, il est plus fort, Cher. Ah non, il doit laisser... Regardez le geste de la tête. Je ne peux pas y aller. Cher est plus puissant, il peut mettre un peu plus de braquet là aussi. Et Cher l'a fait à l'expérience, à l'intelligence aussi. Hop, chute. Oh là là, il est parti. C'est Lopez. Mais vous voyez, une fois de plus, j'en suis persuadé, une fois de plus, c'est le freinage avec le 10. Regardez comment il va prendre. Le leader. Oui, mais regardez comment il prend trop de frein. Et c'est la roue, elle glisse. Et hop. Ah, quoi qu'elle tourne encore derrière, mais... Et ben là c'est parti, il prend le poteau. Et heureusement il a le casque, regardez, il vient taper avec sa tête véritablement sur le panneau. Hop. 11e victoire, rechute, attention, mais c'est dans l'équipe du Jumbo. maillot jaune et c'est Bennett je crois. Ouais, c'est Bennett. C'est Bennett, George Bennett, aïe. Décidément, les deux grands favoris perdent, enfin c'est pas perdu, mais ont des grosses frayeurs. Ce sont les lieutenants des favoris, hein, les principales victimes aujourd'hui. Ça va faire chute, grosse chute derrière. Grosse chute aux alentours de au 3 km. Au 3 km. Juste en dessous, hein, donc là c'est terminé. Il n'y aura pas de conséquences en temps, mais il pourrait y avoir des conséquences physiques. Le sprint est lancé avec Paul à droite. Christophe, c'est Christophe qui va gagner. Oui, Christophe devant Pedersen. Christophe maillot jaune, maillot vert, vainqueur d'étape. Eh bien, on ne pensait plus capable de faire ça à ce niveau-là. Décidément, tour imprévisible, étape imprévisible et vainqueur qu'on n'attendait plus.